son hôtel. Ils étaient des milliers, des centaines de milliers. Oui, c'est cela. Ce sont des génocidaires. Et ils n'ont pas le droit de venir s'exhiber en France. Et tant que nous serons là, tant que nous serons debout, tant que nous aurons le souffle de vie, nous empêcherons que des concerts de la honte se tiennent sur le sol français. Alors nous qui sommes restés à la place de la République, nous sommes là pour commémorer les 2 mois jour pour jour que le président Laurent Gbagbo est détenu illégalement. Lui, son épouse et les autres camarades de lutte, les prisonniers politiques, les jeunes patriotes qui sont dans les camps de concentration qui ont été ordonnés par Nicolas Sarkozy. Et c'est pour cela que nous sommes là. Et nous voulons nous rappeler du 11 avril 2011. Et nous sommes aujourd'hui, jour pour jour, le 11 juin 2011. La résistance et la politique, c'est aussi les dates. Il faut que nous marquions les dates. C'est ce qui est important. Et nous sommes là pour témoigner de notre soutien au président démocratiquement élu en Côte d'Ivoire, le président Laurent Gbagbo. Il y a eu des élections en Côte d'Ivoire. Des élections organisées par la communauté dite internationale, sinon des élections organisées par Nicolas Sarkozy pour imposer un rebelle à la tête de la Côte d'Ivoire. Et il a insisté, et il va aller jusqu'au bout. Mais tant que nous serons là, nous empêcherons ces choses. Nous empêcherons le rebelle Draman d'avoir. Nous l'empêcherons d'établir son règne, un règne sale en Côte d'Ivoire. Et nous le ferons. Nous avons des nouvelles à vous donner aujourd'hui. Des nouvelles réconfortantes. Parce que la Côte d'Ivoire est sur le chemin de la libération. La Côte d'Ivoire est sur le chemin d'instaurer la justice. Et tout ce qui a été injuste sera puni. Et nous avons des informations. C'est pour cela que nous vous demandons de ne pas baisser les bras et que nous soyons soudés, nous soyons unis, nous soyons solidaires pour mener la lutte de la libération. Nous avons aussi, je ne dirais pas de mauvaises nouvelles, mais des nouvelles qui ne sont pas bonnes. Ça nous concerne, nous ici à Paris. Je pense qu'il est temps qu'on se dise la vérité. Et qu'il est temps qu'on se parle franchement. Est-ce que nous voulons mener une vraie révolution, une vraie résistance? Ou alors est-ce que nous voulons faire écraser et anéantir la révolution qui va libérer la Côte d'Ivoire? Alors il faut qu'on se parle franchement. Et tout à l'heure nous vous donnerons des informations là-dessus. Je voudrais vous passer des infos, le programme de la lutte et de la résistance. Le samedi prochain, le samedi 18, à partir de 14 h, le CRI panafricain tient son assemblée générale pour vous montrer les états généraux du CRI panafricain. Nous allons vous faire le bilan mi-parcours de nos activités. Et cela se passera à Châtelet, dans
dans la salle de l'espace Saint-Martin. Samedi prochain, 14 h, nous vous recevons dans cette salle. Et il faut que nous parlions. Nous allons vous donner la parole. Et nous aussi, nous allons vous présenter le projet du cri panafricain. Après cela, il y a une très grande date. Dites très grande date. Vous êtes fatigué? Non. Le 2 juillet, samedi 2 juillet 2011, nous avons la grande marche européenne à Paris. Ils viendront de tous les pays européens. Et ils viendront de toutes les provinces de la France. Et nous allons paralyser le tronçon République-Bastille. C'est-à-dire que lorsque tout le monde sera là, on ne pourra même pas faire un pas. Tellement on sera nombreux. Alors préparez-vous pour le 2 juillet, pour la grande marche européenne organisée par le comité de pilotage au niveau européen. La mobilisation ne faiblit pas. Et nous, au niveau du cri panafricain, nous avons dit, même s'il reste 2 personnes, mon binôme, Libre et moi, nous allons manifester à 2. Nous allons marcher à 2. Nous allons faire un sit-in à 2. Ceux qui pensent qu'ils vont nous mettre des bâtons dans la rue, ils ont menti. Alors il faut que nous soyons prêts. Il faut que nous soyons prêts. Et je vous salue, combattant de la liberté, combattant de la démocratie. Je vous salue, vous qui ne faiblissez pas, vous qui ne faiblissez jamais. Je vous salue. Aujourd'hui, nous sommes là pour réclamer la libération du président Laurent Gbagbo. La libération des prisonniers politiques. Et la libération de nos jeunes patriotes qui sont dans des camps de concentration. Et on n'en parle pas ici. Personne n'en parle. Les civils ont été bombardés en Côte d'Ivoire et personne n'en parle. Les jeunes gens ont été bombardés en Côte d'Ivoire et personne n'en parle. Les écoles, les universités sont transformées en camps de rebelles et personne n'en parle. Les hôpitaux sont détruits en Côte d'Ivoire et personne n'en parle. Alors nous voulons dénoncer ces choses. Nous les dénoncerons jusqu'à ce que la justice soit instaurée et l'état de droit soit instauré en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous voulons donner la parole. Nous voulons vous donner la parole à certains qui veulent s'exprimer. Il est temps que toutes les forces vives africaines, ivoiriennes se mettent ensemble pour mener la résistance.
qu'il s'agit. Il faut que nous nous rassemblions. Il n'y a personne qui a le monopole de la mobilisation. On interdit à aucune association de manifester. Chacun a le droit de crier son ras-le-bol. Mais il faut que ça se fasse de façon unie, ensemble, solidaire. Et c'est là que nous pouvons vaincre ceux qui nous combattent. Je voudrais vous saluer et appeler ici, pour continuer notre manifestation, mon frère Willy Blanc. Est-ce qu'on peut faire du bruit pour Willy Blanc?